Bonjour YouTube, voilà ma machine, hein. C'est la FS70C de style. Ouais, elle est super machine, hein, quand même, elle est toute neuve là, hein. C'est une super machine. Par contre, je me suis aperçu que sur la tête d'engrenage là, ah ben, il n'y a aucun bouton, hein. Il n'y a aucun boulon pour graisser quoi. C'est graissé à vie, hein. D'après style, c'est graissé à vie. Alors je ne sais pas si c'est la vie de la machine, la vie du bonhomme ou la vie de quoi, je ne sais pas. Mais normalement, à cet endroit, on a un boulon ici à dévisser. On peut mettre un tube de graisse, un graisseur, on peut mettre ce qu'on veut sur toutes les autres machines. Sur les machines professionnelles, depuis un moment, ils font graissage à vie, comme ça, on ne peut pas graisser. Et maintenant, sur celles des particuliers, c'est pareil. Voilà, celle-ci, c'est une machine qui n'est pas professionnelle, hein. Bon, elle est très costaud, elle est super, mais bon, elle n'est pas professionnelle. Voilà, donc je vais vous montrer comment je fais pour graisser ça. Et puis, à tout à l'heure. J'ai démonté la tête, hein, tête de coupe ou bien un boîtier d'engrenage, je sais pas. Voilà. Donc ici, on voit bien, il n'y a pas de graisseur, quoi. Il y a même ici comme un emplacement. Sans doute, c'était là qu'il aurait dû être, je suppose, hein. Mais ils n'en mettent plus. Voilà. Il y a des... Bon, je mets un peu de graisse dessus. Mais là, il y a des roulements étanches. Voilà, des roulements à flasque étanches. Ici, on a un avec l'arbre principal, là. Et ici, au fond, je ne sais pas si on voit bien, ici, il y a un autre. Là, il y a deux roulements. Et il y a un autre arbre aussi, pareil, avec un pignon, donc qui donne les deux pignons d'engrenage, quoi. Ça donne ici l'axe, il se met dans ce trou là. Voilà, bon, on sait, on sait. Voilà, c'est ça les pignons d'engrenage. Les deux pignons. Et le petit pignon là, celui-là, il se met à l'intérieur où je vous ai dit. Puis l'autre c'est sur l'axe, quoi. Celui-là est sur l'axe. Ici on voit mieux sur les feuilles là. Voilà, le petit pignon là. Le numéro 3. C'est celui-là qui se glisse. Il y a deux roulements dessus, des roulements à flasque aussi pareil, hein. Bon, les circuits pour les tenir, bien sûr, deux roulements à flasque. Alors moi j'étais en train, parce que j'aime pas les graissements à vie, bon j'en ai eu plusieurs trucs, plusieurs hein, machines avec des graissements à vie, et puis tout qu'on fait, ça graisse pas à vie, quoi. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Certaines machines, ben voilà, au bout d'un moment on est foutu. Donc j'étais déjà en train de regarder comment faire pour graisser, quoi, plus tard, pas tout de suite bien sûr parce qu'il est garanti encore, mais comment faire pour plus tard. Et puis ben, je me suis aperçu d'un truc tout simple, j'aurais pas pensé avant, mais comme j'étais en train de fouiller, je me suis aperçu que ce numéro 3 là, celui qui nous intéresse, c'est-à-dire ce pignon qui est là, ah ben lui il est creux, quoi, il est creux, je savais pas. Je me suis aperçu en fouillant, en cherchant à comment démonter déjà. Bon, d'après style, il faut chauffer, puis un peu démonter les roulements, quoi. Un peu comme il faut les mettre au congélateur pour les remettre en place. Ah ben, il faut chauffer un peu, quoi, avec pas un fer à souder, mais avec un décapeur thermique ou un truc comme ça. Il faut chauffer à ce niveau, et puis après, ça tombe. Bon, j'étais en train de voir ça, pour voir comment j'aurais pu graisser, parce que les graissements à vie, comme je dis, j'aime pas. C'est bien ou c'est pas bien. Et puis quand je peux pas contrôler, bon ça c'est moi, après d'autres ils s'en passent, hein. Mais moi j'aime bien voir ce que je fais. Donc du coup alors le petit pignon que l'on voit au fond là, je sais pas si on le voit, on voit pas trop, hein. Mais bon, ce petit pignon numéro 3 là, il est percé. Donc il suffit de faire, j'ai fait un espèce de graisseur, une petite pompe à graisse avec une seringue, voilà, une seringue avec un tube en plastique là, bon il y a un bouchon, hein, je le glisse carrément dedans, je vais vous montrer tout à l'heure comment je fais, je le glisse dedans, je mets un peu de pression, il ne faut pas mettre trop de pression, hein, parce qu'autrement ça risque de faire sauter les flasques des roulements étanches, et puis bon la poussière pourrait rentrer, l'eau aussi, bien que moi la graisse que je mets, bon je mets pas, parce qu'avant ça, disons que j'avais écho, une écho, très bien, une machine super bien, elle avait l'écrou donc pour, euh, pour graisser. Elle avait l'emplacement pour mettre un graisseur. Enfin et donc je graissais pareil aussi, hein. Je mettais à l'intérieur, je mettais un mélange même de graisse et d'huile de pont. Voilà, j'ai les deux ici. Là, c'est OMC, là, moi je mets ça. Celle-ci c'est la graisse. C'est de la graisse bleue
collante, étanche à l'eau. C'est pour les moteurs hors bord. Voilà, j'utilise des trucs pour les moteurs hors bord. Ici, c'est la graisse donc étanche, collante, hein, elle tient bien sur les roulements. Elle est étanche à l'eau de mer, à toutes les poussières et tout. Et celui-ci, c'est de l'huile de pont, enfin de l'huile d'engrenage. Je ne sais pas si vous pouvez voir dessus, c'est marqué. L'huile d'engrenage, un peu pareil, sauf qu'elle est plus liquide, quoi. Voilà. Donc je faisais un mélange des deux, je mettais dans la seringue, puis je balançais. Mais ici, par contre, celle-ci, je mettrais plutôt de la graisse pure, vu qu'on peut la... Donc il suffit de mettre... de glisser, c'est pas évident, hein. Je vais mettre peut-être dans les taux là, on verrait mieux le fond, hein. Bon, c'est pas compliqué, il suffit pour savoir si votre tête, si l'écrou est creux, ben c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs, hein. Il suffit de glisser un tournevis dedans et puis faire tourner l'axe et on sent bien les pignons d'engrenage, c'est-à-dire donc en mettant le tube tout au fond de ce trou là, à travers le pignon là, travers l'axe du pignon, là où va la tête d'ailleurs de l'arbre, hein, la tête de l'arbre, on glisse la graisse par là et on tombe directement dans le boîtier d'engrenage et on tombe directement, la graisse arrive directement sur les boîtiers, quoi. Directement sur les pignons. Donc en même temps qu'on pousse avec la seringue, bon il faut coincer le truc dans l'étau, doucement là, et en même temps on fait tourner à la main les pignons d'engrenage et puis on graisse l'intérieur comme ça. C'est beaucoup mieux que... Moi je préfère. Parce que graissage à vie, j'ai pas confiance. Je le dis encore, mais bon, j'ai pas trop confiance. Donc voilà, il suffit de donc une seringue, mettre de la graisse et voilà, pomper dedans. Et ça peut aider. D'ailleurs, sur les échos, malgré qu'il y avait le boulon, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que certains, ils laissent tout en place et ils graissent comme ça directement. Donc la pression à l'intérieur, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais pour bien faire, il faut enlever l'écrou de graissage, commencer à graisser, enlever la tête d'abord, hein, comme ça, comme elle est là, graisser par là, et puis contrôler par l'intérieur. Et quand ça dégueule à l'intérieur, ah ben, quand ça dégueule ici, ben, on arrête de mettre de la graisse, c'est que la tête est pleine, quoi. Faut pas non plus trop bourrer, parce qu'avec trop de pression de graisse, ça risque de faire sauter les membranes qu'il y a sur les flasques qu'il y a sur les roulements, quoi. C'est pas bon, du coup. Trop de pression de graisse. Voilà, voilà une astuce communote, hein, bon, mais bon, je connaissais pas, je savais pas que c'était percé comme ça le pignon là. Du coup, on peut graisser sans démonter, quoi. Parce que moi, je pensais jeter un coup d'œil un jour, démonter, enlever les roulements, démonter, jeter un coup d'œil. Ça n'empêche que je ferai sans doute quand même. Mais disons qu'on peut graisser comme ça. Donc cette seringue, c'est une seringue qui me servait pour les imprimantes ou je sais plus quoi là. J'ai piqué un peu l'astuce, j'avais vu un monsieur là, qui faisait ça, il fleurit, là, il faisait ça sur une vidéo. Après j'ai rajouté ce tube, hein, donc celui-là il fait, c'est un tube de 5, parce que le trou là, l'écrou là, c'est 5 je crois. Donc comme ça, dès que la graisse, dès que le pignon est plein, ben, ça dégueule quoi, de chaque côté du tube et puis on arrête de mettre. Et en même temps, c'est mieux qu'une pompe à graisse parce qu'on règle bien la pression, il n'y a pas besoin de beaucoup de pression. Comme ça permet quand même de foutre un coup de graisse sur le graissage à vie, quoi. Voilà, ça permet quand même de mettre de la graisse. Donc c'est celle-là, la graisse que j'utilise, elle est très bien. OMC triple garde, étanche à tout, et puis graisse spéciale, waterproof totally, enfin bref. Il y a aussi la graisse style, hein, bien sûr, hein, on peut acheter la graisse style qui est beaucoup plus chère, mais bon, qui doit être en gros, ça doit être la même chose, à moins que ça soit... Peut-être, je crois qu'il y a de la poudre machin avec, hein. Bon, après, on peut faire ces mélanges de graisse avec de l'huile de pont aussi, hein. Ça j'ai fait. Et après, on peut aussi mettre de la poudre, comment on appelle ça, la poudre noire, là, avec, hein, faire des mélanges, quoi. Mais bon, cette graisse est bien. Cette graisse est bien. Il suffit de donner un petit coup de pompe de temps en temps. Ça met 2 secondes à démonter ces pièces, là, c'est vite fait, hein. Démonter, balancer un coup de graisse dedans, et puis... Voilà une astuce pour ceux qui ont la surprise, comme moi, de trouver des têtes d'engrenage sans graisseur. Ah ben, ils peuvent toujours graisser, hein. Si bien sûr, c'est le même... Ok, ben, c'est tout. Je vous remercie d'avoir écouté, enfin d'avoir regardé la vidéo. Et ça pourra aider certains qui ont les mêmes problèmes de graissage, quoi. Ceux qui ont des graissages à vie, eh ben, ils peuvent quand même balancer de la graisse dans la tête. Dans la tête et directement sur les pignons et ça fonctionne très bien. Voilà, allez, je vous remercie. Au revoir.